comme une réponse à Vladimir Poutine et ses invités. Hier sur la place Rouge, les dirigeants européens ont rejoint Volodymyr Zelensky ce matin à Kiev. Emmanuel Macron et les premiers ministres britanniques, allemands et polonais se sont recueillis, vous le voyez, devant ces photos d'Ukrainiens tués sur le front, avant un sommet qui se veut historique et qui a démarré par un voyage en train tenu secret jusqu'au dernier moment. Léonard Attal. Il fait nuit noire dans cette gare polonaise lorsqu'Emmanuel Macron embarque à bord d'un train ukrainien. On y va ? Direction Kiev, rapidement suivi de ses deux homologues. Un déplacement tenu secret jusqu'à la dernière minute, sous très haute protection. Rapidement, le président français a reçu dans sa voiture le nouveau chancelier allemand. 1 heure de tête-à-tête avant d'être rejoint par le Britannique Keir Starmer, contraint de remonter tous les wagons pour participer à la réunion. Comme les tenues des 3 dirigeants, l'ambiance se veut détendue. C'est une longue marche. Je vais bientôt être de retour en Pologne. On passe devant ma salle de bain. Toute la nuit, nos envoyés spéciaux à bord du train ont entendu les multiples allées et venues entre les voitures des différentes délégations. En prenant ensemble ce train direction Kiev, le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre britannique veulent envoyer une nouvelle image forte de soutien à l'Ukraine. Au petit matin, après 9 heures de voyage, le train de la bravoure, c'est son nom, entre en gare de Kiev. Rejoint par le Premier ministre polonais Donald Tusk, les dirigeants européens gagnent immédiatement la place Maïdan, celle de l'indépendance. Ils y sont accueillis par Volodymyr Zelensky. President of the French Republic, Emmanuel Macron. Moment de recueillement et d'hommage aux dizaines de milliers de soldats ukrainiens morts sur le front. Démonstration d'unité des leaders européens. C'est une nouvelle ère, c'est une Europe qui se pense comme puissance. Une nouvelle ère et une volonté commune, parvenir enfin à faire plier Vladimir Poutine. Et au-delà du symbole, revenons maintenant sur l'objectif de ce sommet, proposer un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi. Ce sont les États-Unis qui seraient chargés de s'assurer qu'il est bien respecté par les deux camps sur le terrain. Emmanuel Macron nous a accordé une interview exclusive sur les différents points discutés par les Européens. Florence de Juvigny, Bastien Auger et Thomas Gatti. En route pour Kiev, avec l'espoir d'un cessez-le-feu. Le premier objectif, c'est d'avoir cette paix, même précaire, même momentanée de 30 jours, qui permet d'enclencher les discussions pour bâtir une paix durable, robuste. 30 jours d'arrêt complet des combats, la France s'aligne sur la position américaine. Et pour faire plier Moscou, Emmanuel Macron pose un ultimatum. Si la Russie ne s'engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dur pour l'économie russe et en quelque sorte être dissuasif. Et avec quel délai ? C'est-à-dire à quel moment vous dites là il y aura des sanctions ? Écoutez, pour nous, c'est dans les jours qui viennent. Après déjà 16 volets de sanctions, de quel levier l'Europe dispose-t-elle encore ? En un mot, le président évoque le pétrole, sans plus de détails. Dans le viseur aussi, les avoirs russes. Jusqu'alors, l'Europe profite uniquement des intérêts de ce capital gelé. 1 milliard d'euros débloqués encore hier, des revenus destinés notamment à l'entretien de la 60aine de canons César français sur le front ukrainien. Certains députés européens entendent désormais utiliser le capital russe lui-même pour financer un jour la reconstruction de l'Ukraine. Si cessez-le-feu il y a, comment garantir la sécurité du pays ? Des soldats français pourraient-ils être déployés sur le sol ukrainien ? Là, extrême prudence du président. Ça n'est pas un effet de masse. Il ne s'agit pas de déployer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de troupes européennes ou occidentales. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est dans les endroits stratégiques, sur les fonctions stratégiques, de signaler notre solidarité. Encore flou. La France et le Royaume-Uni poussent pour constituer une force européenne sur le terrain. Certains pays, eux, restent frileux à la rejoindre, sans l'appui des Américains. Et la question cruciale est maintenant de savoir si ces propositions ont une chance d'être acceptées par Vladimir Poutine. Bonjour Jérôme Garraud, vous êtes en direct depuis Moscou. L'idée des Européens, on l'a bien compris, est de forcer le Kremlin à cesser les combats dès lundi. Est-ce qu'ils en ont les moyens ?
Bonjour Anne-Claire. Alors naturellement, les autorités russes tiennent compte de tout ceci, mais vous savez, l'interlocuteur désiré par Vladimir Poutine, c'est Donald Trump et non les Européens. Quant au cessez-le-feu de 30 jours que vous évoquez, ça semble assez improbable dans la mesure où Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, a déclaré qu'il voulait d'abord un accord sur les différents points d'un futur traité de paix avant de faire taire les armes. Et ce matin, le Kremlin pose une condition avant un cessez-le-feu, l'arrêt total des livraisons d'armes à destination de l'Ukraine. Donc vous voyez, pour faire plier la Russie aujourd'hui, il faudrait une pression énorme qu'on ne ressent pas trop aujourd'hui à Moscou. Merci beaucoup Jérôme pour ces précisions et sachez que Gilles Boulot recevra notamment sur ce sujet Emmanuel Macron mardi prochain à partir de 20h10 pour une grande soirée spéciale. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions au chef de l'État grâce à ce QR code ou sur le site TF1 Info.